Le ministre en charge de l'énergie, Claude Billy-Bizet, a conclu la signature d'un protocole d'accord pour le développement d'un projet de centrale solaire photovoltaïque dans les environs de Libreville. Et puis, nouveau rebondissement à Ndangui après l'incendie ayant ravagé une quarantaine de maisons. 2 individus ont été mis aux arrêts. Nous en parlerons dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241, la web TV fièrement gabonaise. Vendredi 9 juillet dernier, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Claude Billy-Bizet, a confirmé la signature d'un protocole d'accord avec Total Eren pour le développement d'un projet de centrale solaire photovoltaïque dans les environs de Libreville. Si ce projet est matérialisé, il devrait permettre de produire 50 000 MW d'électricité qui seront directement raccordés au réseau interconnecté de Libreville. Par ailleurs, le recours à cette catégorie d'énergie met en relief la volonté de l'État de diversifier les ressources de production de l'énergie en privilégiant les recours aux énergies propres et renouvelables. L'objectif final consiste à satisfaire la demande des industries et des ménages au Gabon. C'est la première fois que cette catégorie d'énergie devrait être utilisée dans le pays par l'État pour juguler les carences en électricité dont souffrent les populations. En général, ce sont les centrales électriques qui sont prisées. Restons dans le volet société et parlons à présent du nouveau rebondissement à Ndangui après l'incendie ayant ravagé une quarantaine de maisons. Madjou Boubou Sangaré et un sujet gabono-tchadien et son complice dont l'identité n'a pas été relevée ont été appréhendés par les forces de l'ordre dans le village de Ndangui à 80 km de Lastroville. Les 2 compères sont présumés coupables d'être les instigateurs d'un incendie criminel qui a calciné près de 40 habitations précaires frustrées par une opération de force de défense visant à mettre fin à l'exploitation illégale des ressources aurifères et d'autres trafics en tout genre. Les 2 trafiquants auraient volontairement mis le feu à leur baraque du fait de la promiscuité des habitations. Le feu se serait rapidement propagé vers les autres habitations actuellement détenues par les services de la gendarmerie nationale. Madjou Boubou Sangaré aurait reconnu les faits, une version contraire aux commentaires d'un vidéaste amateur arrivé plusieurs heures après la fin de l'incendie. Madjou Boubou Sangaré devra faire face à la justice dans les prochains jours. Un fait curieux, alors qu'il est réputé être de nationalité tchadienne, ce dernier a été pris en possession d'un certificat de nationalité gabonaise et de plusieurs autres documents attestant de sa nationalité gabonaise établis selon certaines sources sur la base de faux actes de naissance. Finissons en économie. Malgré un chiffre d'affaires en baisse en raison de la pandémie de la Covid-19, la Société gabonaise de réassurance, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique FGIS, comptabilise un résultat net en hausse de plus 241% au cours de l'exercice 2020. En 2020, la pandémie de coronavirus n'a pas totalement eu raison de la Société gabonaise commerciale de réassurance. C'est ce que révèle la séance du conseil d'administration de la société réalisée en fin juin dernier. Pour le conseil, la société s'en sort plutôt bien en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires à 13,731 milliards de francs CFA en 2020 contre 14,98 milliards de francs CFA au cours de l'exercice précédent. Les autres comptes de la société, à savoir la charge de sinistre établie en 2019 à 3,380 milliards de francs CFA, qui a connu une augmentation qui se situe autour de 5,156 milliards de francs CFA. À contrario, le résultat d'exploitation et le résultat net de la société affichent tous deux une tendance de la résilience en dépit de la crise sanitaire de 1,651 milliards de francs CFA en 2020 contre 229 milliards de francs CFA en 2019. Le premier enregistre une hausse de 78% de son côté. Le résultat net s'établit à 1,416 milliards de francs CFA en 2020. Ces performances confortent la capacité d'adaptation de la société dans un environnement incertain marqué par des crises multiformes. C'est sur cette analyse que nous refermons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présentée. On se donne rendez-vous demain pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellente soirée chez vous.